Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur un sujet ignoré dans le monde du sailing, mais qui, sur certaines courses, est très important, une lumière sur les voiles, ces phares importants dans la course au large. Je vais prendre beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, car c'est une vidéo qui va lier deux de mes passions, les phares en mer et la voile. Du phare des baleines, où un candidat du Vendée Globe 2000 a failli s'empaler, à un autre qui a donné son nom à une course au large, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook, dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, le point actu, comme d'habitude, avec le début de la Sardina Cup le 7 avril. Ce sont les Figaro Beneteau 3 qui se sont élancés sur le trophée Naomi, première étape de la Sardina Cup. Et c'est le SNEF, cobarré par Xavier Macaire et Morgane Lagravière, qui s'est imposé devant le Région Normandie d'Alexis Loison et le Bretagne CMB Performance de Tom Laperche et Loïs Béréard. Priméo Énergie Amaris, barré par Achille Nebou, et Ambrogio Beccaria a fini 4e devant Martin Lepape et Yann Eliès sur Gardons la Vue, Fondation Stargard. Pierre Quiroga et Erwan Le Draoulec sur Massif sont 6e. Derrière, Gaston Morvan et Ronan Tressard, Bretagne CMB Espoir, Elodie Bonafous et Corentin Auro, Bretagne CMB Océane, Tanguy Le Turquet et Corentin Douguet sur Keguiner Innoveo, et le duo Romain Marais, Christian Pontieux, ma chance moi aussi, sont respectivement 7e, 8e, 9e et 10e. Il ne reste en ce moment qu'un seul bateau encore en course, le Volvo, mené par Jonas Grerkens et Sophie Faguet. La deuxième course démarre dimanche 11 avril et les premiers sont attendus pour le vendredi 16. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Le phare des baleines, haut de 57 mètres et dont l'optique porte à 26 000 nautiques, est un phare historique en France, mais peu connu dans le monde des courses au large. Les figaristes de l'assaut au Maître Coq y passent lorsqu'ils tournent autour de l'île de Ré. Mais c'est une folle anecdote qui façonne une partie de son histoire dans la course au large. En effet, lors du Vendée Globe 2004-2005, Joey Seaton, alors 8e, naviguant sur Arcelor Dunkerque, arrive au sable. Ce dernier décide de stopper son bateau pour rentrer au sable de jour et faire la fête. Mais ce dernier dérive vers Ré et, au réveil, Joey aperçoit l'immense silhouette du phare des baleines à quelques mètres de la proue de son navire. Le skipper, réveillé en sursaut par les alarmes, parvient à virer de bord et à se remettre sur la route des sables. Il est passé à 2 doigts de la catastrophe, mais la fête de Le Chenal n'aurait été pour lui que plus belle. Le phare des baleines est donc peu connu, en tout cas bien moins que les autres qui vont être évoqués dans cette vidéo, mais le fait principal de sa célébrité dans le monde du sailing est une anecdote insolite, mais complètement folle. Le phare de Wolf Rock, qui mesure 41 mètres et qui possède une optique qui porte sa lumière à 23 000 alentours, situé dans les Cornouailles anglaises, a vu passer les Figaro Beneteau disputant la solitaire du Figaro en 2014. Le rocher était le passage principal de la course, et le majestueux phare de Wolf Rock marque le passage du retour à la maison. Mais certains ont vu leurs espoirs de victoire s'y écrouler, Yann Eliès notamment, lors de l'édition 2014, qui sur groupe Keguiner, le semi-espoir, démate là-bas après un virement de bord sous les yeux de Charlie Dalin, alors son dauphin. J'étais en tête, juste devant Charlie Dalin, racontait Yann de la VHF. Je venais de virer de bord 2 ou 3 minutes avant et de rentrer à l'intérieur pour matosser du matériel que j'avais laissé sur bâbord. J'ai entendu un crack. Je suis sorti et j'ai vu le mât par terre.
j'ai été obligé de tout larguer parce qu'il y avait pas mal de mer. Et surtout parce que j'ai eu très peur de dériver sur le phare juste sous mon vent. Heureusement, le courant m'a fait passer à 50 mètres. Après, j'ai fait en sorte de rapidement libérer le gréement pour préserver le bateau. Le dématage a été filmé en direct par Charlie Dalin. De bord, je suis rentré à l'intérieur pour matosser, c'est-à-dire changer les sacs de côté, et puis j'ai entendu un crack. Bon bah écoute, voilà, je suis sorti, tout était par terre, donc j'ai eu peur de dériver sur le phare, quoi. C'était sur ce sac dont j'ai eu peur tout de suite, parce que je me voyais bien avec le bateau sur le caillou, quoi. Donc bon bah voilà, tout est bien qui finit bien finalement. Je pense que c'est le D1 tribord, lâché. Elle n'a pas très bien démarré cette solitaire parce que j'ai enquillé un peu les petites merdes. Je le sentais pas, quoi. Je sentais j'étais inquiet, j'attendais qu'il y ait quelque chose qui casse. Le phare voit également passer les minis, prenant part à la mini Fastnet, dont le point principal de la course est un autre phare. Cette élégante tour dans les Land's End fait figure d'un passage important dans certaines courses, dont quelquefois sur la solitaire du Figaro. C'est le monument de la régate. On peut, tous les 2 ans, y observer un spectacle. Le ballet incessant des voiliers de toutes sortes et de toutes mesures, qu'ils aient une seule ou plusieurs coques. Le phare est sans conteste le plus connu d'Europe et des courses au large, car il est le point principal de la mythique régate britannique Fastnet Race, sponsorisée par la marque de montres de luxe Rolex. Lors de cette édition 2019, la 48e de l'histoire de la course, 400 bateaux, dispersés en 6 classes, prirent part à la régate. Le record, toutes classes confondues, a été réalisé le 4 août 2019 par l'ultime Maxi Edmond de Rothschild et Gitana 17, mené par Franck Camas et Charles Caudrelier. La course, créée en 1925, est réputée pour ses conditions difficiles. En effet, la Fastnet Race 1979 est devenue la course au large la plus tragique de l'histoire. 15 personnes y ont trouvé la mort, 139 sauvetages ont été réalisés, 4000 personnes ont été mobilisées dans ces opérations et 21 bateaux ont été abandonnés. Mais virer ce rocher et ce phare irlandais marquent l'entrée dans le monde de la course au large. La Fastnet Race est la régate la plus mythique d'Europe et virer cette mythique tour en pierre, haute de 54 mètres dont le petit porte à 27 000 alentours, est une étape capitale dans la vie d'un skipper. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Elle a duré un petit peu moins de temps que celle que je fais d'habitude, mais c'est que je travaille en ce moment sur un très gros projet à venir prochainement sur la chaîne YouTube. Mes 2 passions liées dans une même vidéo, j'y ai mis du cœur pour l'écrire, mais cela m'a fait vraiment plaisir. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.